La logique didactique en formation professionnelle et technique. La logique didactique prend premièrement en compte l'objet à faire apprendre. L'objet est divisé en trois catégories: le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir est composé de contenu théorique, de notions, d'informations, de langage, de concepts, etc. Le savoir-faire est composé des contenus pratiques, des tâches, des activités, des procédures, des méthodes et techniques que l'apprenant doit réaliser. Le savoir-être consiste dans les contenus sur les façons d'agir, les attitudes et les comportements que l'apprenant devra manifester lors de la réalisation de ses pratiques de travail ou de ses tâches. L'autre partie de la logique didactique en FPT, en plus de l'objet, ce sont les actions didactiques que l'enseignant doit réaliser. Ces actions consistent à interpréter l'objet, c'est-à-dire de choisir les contenus pertinents à faire apprendre. La deuxième action est de représenter l'objet, c'est-à-dire présenter l'objet de formation pour en faciliter la compréhension. La troisième action didactique est de planifier, c'est-à-dire structurer la formation pour faire apprendre l'objet et développer la compétence par l'apprenant. Quatrième action didactique, c'est d'adapter, c'est-à-dire considérer l'impact des caractéristiques de l'apprenant dans l'organisation de mon cours. Chacune des actions didactiques ont un sens différent selon le savoir qui est visé. Interpréter le savoir peut se faire à l'aide de la carte d'idées en forme araignée pour faire l'inventaire et structurer l'information à apprendre. Interpréter le savoir-faire consiste à établir une séquence d'actions pour faire l'inventaire et structurer les pratiques à réaliser. Interpréter le savoir-être, c'est établir la liste des attitudes associées aux actions pour en faire l'inventaire et en déterminer les contextes de réalisation pertinents. L'action de représenter prend des formes différentes selon le savoir à traiter. Représenter un savoir, c'est l'illustration d'une notion théorique compliquée à l'aide d'un schéma ou d'une image, c'est-à-dire des aides à penser représentant ce que c'est, sa composition ou son fonctionnement. Représenter un savoir-faire se réalise par l'illustration d'un savoir-faire à faire réaliser à l'aide d'une fiche de travail ou d'une aide à la tâche. Et représenter un savoir-être se fait par l'illustration d'un savoir-être à faire manifester à l'aide d'une aide à se comporter. L'action de planifier prend également un sens différent selon le savoir, le savoir-faire ou le savoir-être à planifier. Planifier un savoir se fait par la répartition et l'organisation dans le déroulement d'une séance des contenus théoriques selon les moments, la durée, les activités et les ressources nécessaires. Planifier un savoir-faire se fait par la répartition et l'organisation dans le déroulement d'une séance des pratiques selon les moments, la durée, les contenus théoriques et les ressources nécessaires. La planification d'un savoir-être se fait par l'intégration dans le déroulement d'une séance, dans les pratiques, selon la situation de travail et les circonstances à gérer. L'action d'adapter a pour but de favoriser la rencontre de l'apprenant avec les savoirs à apprendre. C'est ce que l'on appelle dans la situation pédagogique la relation d'apprentissage. Adapter le savoir se fait par le choix des méthodes, des ressources et des modalités les plus efficaces pour faire apprendre le savoir. Adapter le savoir-faire se fait par le choix des méthodes, des ressources et des modalités les plus pertinentes pour faire apprendre les pratiques du métier. Adapter au savoir-être se fait par le choix de la situation, des contextes, des circonstances, des tâches, des méthodes et des ressources les plus pertinents pour donner du sens et faire développer la compétence professionnelle. La logique peut alors s'interpréter à l'horizontale à partir des actions en lien avec les savoirs ou à la verticale à partir des savoirs spécifiques en lien avec chacune des actions.
À titre d'exemple, quelles sont les actions didactiques en lien avec le savoir? C'est la réalisation de cartes d'idées pour faire l'inventaire et structurer l'information à apprendre. C'est de représenter par des illustrations des notions théoriques compliquées à l'aide de schémas ou d'images. C'est de planifier en répartissant et en organisant dans le déroulement d'une séance les contenus théoriques. Et finalement, c'est de choisir les méthodes et les ressources les mieux adaptées au savoir à faire apprendre et aux caractéristiques des apprenants.